aller voir le château de Takedajo, mais à partir d'une montagne derrière nous, parce que le sentier, l'hiver, est fermé, mais le sentier de la montagne à côté est ouvert. Donc, on va se faire une belle ascension de 700-800 mètres, et puis aller voir de quoi ça a l'air à partir de l'autre montagne. Oui. Méchante indication quand même. Monsieur Takeda. C'est Monsieur Montagne Takeda. Kawaii! On a le soleil d'en face. Il fait genre 7-8 degrés, mais à mon avis, on va avoir chaud. On va avoir pas mal chaud. Il y a une côte de 6%, c'était écrit un peu plus bas. Puis on s'est stationné Trop loin. Au parking le plus loin de tous les parkings. Juste se rendre au pied de la montagne, c'est 10 minutes de marche en montée en permanence. Donc ça va être beau tantôt, d'autant plus que la montagne, plus on se rapproche, plus c'est quand même haut. Là. C'est cool. Et en fait, en ce moment, on cherche l'entrée. On ne sait même pas par où il commence le sentier, donc peut-être le panneau. On est légèrement égaré. On marche depuis 10 minutes, un quart d'heure pour se rendre à l'entrée du sentier où tout le monde se rend en char, mais ça nous donne l'impression que c'est fermé. On va voir. Le piéton est fermé, donc il faut qu'on aille sentier en char. Bon, le piéton s'est fermé à cause de la neige partout. Finalement, c'est pour les chars que le sentier est fermé parce que en voiture, fort potentiel accident. Surtout que c'est pas tout le monde qui a des pneus d'hiver, c'est pas obligatoire. C'est recommandé mais pas obligatoire. Et puis ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va être ils sportif pour nous aussi. Hein. Risquent fortement de monter. Ouais, Tatsuko a dit que ça va être sportif parce que ça monte. En plus, il y a de la neige partout, donc là c'est pas un beau petit sentier, c'est de la neige. On marche pas vite dans la neige. Donc on va être bien essoufflé tantôt. On essaye, on verra bien. Finalement, le parking B1 où on est, ça vaut la peine parce que le parking D, c'est le chemin barré où est-ce qu'on est. Donc les voitures peuvent pas y aller. Donc le seul parking qui fonctionne, c'est le B1, un peu loin, puis faire toute la trotte à pied. En attendant, petit bout de forêt. C'est une voiture. On n'est toujours pas arrivé au parking D. On est sur la route qui mène au parking D. Cette fois-ci avec 12% de côte. Donc 12% de côte, ça commence à être du sport. C'est bien, ça nous met en forme. Il paraît qu'il faut faire 10 000 pas par jour pour rester en santé. Aujourd'hui, sûr qu'on fait pas mal plus que ça. Oui, je sais pas, c'est peut-être le début, c'est même pas au parking. Ouais, on est semi-content parce que... Ça dit bienvenue. Ça dit bienvenue, ça veut pas dire qu'on est rendu au parking, mais on imagine qu'on n'est pas trop loin. Finalement, un peu déçu. Derrière nous, il y a le panneau bienvenue. Ça, c'est devant nous, et visiblement, toujours pas de parking. Donc, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu à la base de l'ascension de la montagne. Là, on fait l'ascension de rien du tout. On marche dans le chemin coupé pour les chars parce qu'il y a trop de neige. Alléluia! Alléluia! Il y a quelque chose qui a l'air d'un point d'arrivée puis un genre de parking. Yes! Et déjà 45 minutes juste pour se rendre. Quand on voit des panneaux avec plein de rouge, puis des cônes, puis une genre de guérite fermée, ça donne l'impression que c'est fermé. On va aller voir de plus près.
En gros, ça dit que la guérite est fermée et que si on veut monter, il suffit de mettre 300 yens là dans la boîte par personne pour entretenir le chemin et compagnie. Ce qu'on va faire. Donc, ascension de plus ou moins une demi-heure 45 minutes dans la neige. On va essayer de pas glisser. Ça a l'air de quand même commencer soft. Donc on voit au loin le château de Takeda. Ben, en fait, les ruines, hein, quand on dit le château de Takeda, c'est... Il y avait un château. Ça a été comme beaucoup d'autres châteaux au Japon après la prise de pouvoir des Tokugawa. Beaucoup de châteaux ont été détruits, dont celui-là, je pense. Je suis pas certain. Donc il reste les ruines aujourd'hui. On dirait un genre de mini Machu Picchu. Rendu au premier palier, même si on n'est pas si haut que ça, on voit le village de Asago. C'est le nom du village qui est dans le bas du château de Takeda. On vient de finir un petit goûter en regardant le château. Donc on a fait, je sais pas, 100 ou 200 mètres, là, on n'a pas grand chose de fait. Mais on prend déjà une pause. Eh oui, on est content. On est content, la vue est belle. On est lâche un peu. On va continuer. Ouais. Allez, hop. On s'entend qu'il y a le chemin officiel, comme ça, avec Tatsuko, puis il y a ça. Et vu la neige, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucun surveillant, on va aller vers le standard. Ça glisse là. Je vais regarder devant moi pour pas me casser la gueule. La route officielle c'est par là. Mais là on vient de voir un torii. Donc on va aller voir ce qu'il y a derrière parce que on aime ça faire des détours. Je vous mets la vue. Et moi j'essaye de pas me bêcher. Bêcher étant une magnifique expression québécoise qui veut dire se casser la gueule, j'imagine vous aurez compris. Donc je vais souvent dire bêcher. Malade. Il faut que tu regardes devant toi parce que le chemin est pas très large. À côté du chemin, si tu tombes, ça va être agréable. Mais en même temps, tu es toujours en train de regarder le château, les montagnes. Vraiment magnifique, avec le soleil. Très agréable. On est seul. On est tout seul. C'est Tatsuko qui me dit que la plupart des arbres que vous voyez derrière nous, c'est des sakuras. En fait, si je comprends bien, même devant nous, ces arbres-là. Et évidemment, au printemps, ça doit être super beau. La montagne, les fleurs. Ouais, l'hiver, la neige sur la mousse verdâtre et le gris des cailloux, très agréable aussi. Et j'avoue que le soleil, ça aide. Parce que j'imagine qu'une journée nuageuse, venteuse, pluvieuse, ça doit être franchement moins sympathique. Et là, en ce moment, non seulement on a soleil, pas une miette de vent. C'est vraiment très cool. D'un seul coup, la montée, ça devient plus du sport. Du sport avec des petits temples au travers, mais quand même. Mini shrine. Moi, mon Dieu, il est là, faut que j'aille là pour prier. Sérieux. Gambale copine. C'est écrit dans le bas du centre touristique que vers la fin, ça monte raide. Alors, on est dans ce bout qui monte raide. Puis comme ici, il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas de soleil, il y a encore plus de neige. Donc on va rester prudent. Au moins le sentier est quand même aménagé en partie. Ça facilite un peu. D'un côté, on a toujours le château, merveilleuse vue. Et de l'autre bord, un petit shrine. Le temps de mettre une piécette. La neige, la mousse, le soleil, les arbres. C'est beau, vraiment.
Ça, c'est un panneau qui dit 5 minutes et vous êtes au sommet. Ouh! On n'a pas chaud pantoute! Au sommet, j'espère quand même qu'il y a une vue. Il y a pas mal de neige, mais on a des publicités gratuites. On a des bottes saute-mouton. Fabriquées au Québec avec la laine de mouton à l'intérieur. Super chaud, très bonne qualité de cuir extérieur. Si vous passez au Québec, achetez-vous saute-mouton. Je ne suis pas sponsor par saute-mouton. C'est vraiment des super bonnes bottes. Le sommet est en vue. On y est bientôt. Lâche pas, Suki. Lentement, mais sûrement. Au début, c'est sympa. À la fin, un petit peu tanné. Encore 1 minute, ça dit sur le panneau. Encore 1 minute. Fait que ce que je pensais être le sommet, c'est pas le sommet. Le sommet est en vue. Le sommet, ils ont fait un genre de barrière avec une palissade. Au moins, il y a un faucon qui est passé, mais la palissade est pas très belle. Allons voir plus près. C'est peut-être plus joli que je pense. La fin de l'ascension est pas magnifique de mon point de vue, mais j'imagine que du vôtre derrière, c'est franchement plus beau. Et que j'arrive à la fin, je vais pouvoir me retourner. Yeah! Ça glisse beaucoup ici. Donc, je vous montre mon merveilleux point de vue que j'ai eu. Waouh! Des arbres. Puis je vous montre en même temps que moi la vue à partir du haut. Vous allez voir le château de Takeda, mais aussi la magnificence des montagnes au Japon. C'est incroyable. Ça a valu la peine. On va prendre un petit 5 minutes pour observer tout ça. Quand on va redescendre, ça va être un peu tough sur les genoux. Il va falloir faire attention. Surtout ici, il y a beaucoup de neige. Là, les marches, on les voit plus. Si on avait des skis, ce serait presque plus pratique. Puis il va falloir retourner à la voiture, qui doit être là à peu près. Oui, je pense. Ça va être le fun. Prêt pour le début de la descente? Prête? J'espère. Tu pleures. Ouais, tu pleures. Allez hop, lentement. Soyons prudents. Soyons prudents. Une dernière petite vue. C'est quand même impressionnant. La descente dans la neige et la glace, c'est un peu comme ça. Il y a beau avoir des petites marches, il y a aussi des pas pires roches. Comme vous voyez Tatsuko derrière, faut faire attention. Donc parcours à faire clairement plus facile. Printemps, automne, été, pas dans cet ordre-là. Printemps, été, automne. L'hiver, c'est beau, mais il faut aller plus lentement. Puis pas regarder la caméra pendant qu'on descend. Le bout d'ascension raide est fini. On va pouvoir enfin marcher. Descendre. Genre sur un sentier. Descendre plutôt que... Là-bas, on est obligé de descendre des marches qui font 50 cm chaque marche. C'est raide pour les genoux, surtout que les marches ont plein de glace. Donc ça fait du bien, un petit sentier peinard. En plus, avec la lumière, un côté enchanteur. Donc ça vaut la peine de venir finalement, même l'hiver, c'est agréable. On a chaud à cause de la montée. La descente est un petit peu plus rough sur les genoux. Si vous avez des jambes en moins super état comme moi. Ouais, une canne, ça peut aider, ou des bâtons, un truc comme ça. On voit le début du chemin. Et le début n'est pas le début. Tintin! Et une fois arrivé en bas avec les jambes en compote, il te reste 45 minutes pour te rendre à la voiture. Ouais! Mais il reste qu'un petit panneau gold. Gold! Ce serait quand même cool.
Le château dans les nuages, c'est un peu ça. Et ça, il faut venir très tôt le matin. Donc, courageux, se lever tôt. Et sinon, même sans ça, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, avant la montée, je vous conseille, si vous avez envie d'aller à la salle de bain, il y en a une seule qui est là. Il n'y en a bien sûr pas d'autres tout au long du sentier. D'ailleurs, si vous venez le matin, il peut y avoir des ours en montagne au Japon, du moins dans la préfecture de Hyogo. Je ne sais pas sur tout le Japon, mais il peut y avoir des ours. C'est conseillé d'avoir des petites clochettes sur soi pour que ça fasse du bruit, puis quand ça fait du bruit, les ours ils s'en vont. Retour à la voiture, il y a un bas de bonhomme de neige. Ceux qui s'amusent à botter dans la motte. Ok, c'était donc le château de Takeda. Bien agréable, ça vaut la peine. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu différent, sortir des sentiers battus, c'est un très beau spot. Bonne journée à tous. Ça fait Lost un peu, non? Genre de structure en béton au milieu de la montagne. Tantan!